Arrête, je vais rougir. Ok. Merci ma chérie, dis-moi tout. Écoute, c'est juste un petit appel comme ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est juste pour savoir, en fait, si je fais un appel par rapport au RH de ta communauté. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Non, il n'y a rien. Parce qu'en fait, je suis à la recherche, si possible, d'une alternance au Luxembourg. Je sais pas si il y en a dans ta communauté. C'est pour un bachelor en cybersécurité. Voilà, j'ai un bon relationnel avec les clients, je maîtrise parfaitement l'anglais, j'ai le Cambridge. Oh, sorry, Cambridge. Yes, of course. Voilà. Je sais pas si... Il y a des RH qui passent par là, je sais pas quoi dire. En fait. Du coup, ils t'ajoutent comment, ma chérie? Parce que j'aime bien, mais ils t'ajoutent comment? Je sais pas, elles disent coucou. Ah, d'accord, elles te disent coucou. Je sais pas. T'es jalouse? Bah oui. Genre, elle arrive, elle me dit t'es jalouse, parce que ça se voyait pas. Si, moi, oui. Il y a pas de problème. Non, c'est pas la peine, moi j'aime bien le système des mères de toi. C'est pas mal. Tu vois, subhanallah, mon anglais devient fluide que quand je suis dos au mur. Quand je suis en galère, quand je peux pas, bizarrement, on est in English, you know. Et en plus, avec un bête d'accent, tu vois, tu dis la meuf, j'ai là, direct, taillara américaine. Dans le bain. Ah ouais, mais je saute dans le bain. Ma chérie, je saute avec mes fringues. Genre, j'ai même pas le temps de mettre un maillot. Normal. J'arrive, tu me dis, et en plus de ça, je suis effrontée, éhontée, sans heshma. J'arrive, tu parles anglais? Yes, of course. La meuf, ok. On est in English, yeah! Tu vois, normal. Et le pire dans tout ça, c'est que je comprends absolument tout, tu vois. Donc, et tu vois des discussions avec mes cousins et mes cousines. L'autre, il est en train de parler en anglais, l'autre est en train de parler en italien. Et moi, je réponds en français. Et tout ça mélangé avec du derija. Et ben, je te laisse imaginer le khalota. Et tout le monde comprend tout le monde. Et là, non, mais attends, mais c'est pas là le sujet. Tu vois? Khair, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que tu vas trouver Habibti. Ok, ça va. Et le Khair Mertalala, n'hésite pas à relancer dans le live et dire, et puis comme ça, les filles peut-être pourront te dire coucou et rajouter. Écoute, donc voilà, Habibti. Merci, c'est gentil. Te prends pas trop la tête. On va se prendre la tête, c'est la base. C'est vrai, le divertissement. La base. Vas-y, Habiba. Bye. Merci beaucoup, la Slama. Miskina, oh là là, laissez-la. Oh. Tout le temps, on est en mode. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui? Oui, vous m'entendez? C'est Ranel? Mais oui, c'est moi-même. Que puis-je pour vous? Alors, je m'appelle Sarah, je suis désolée, Bah non, ma chérie, mais il manquerait plus que tu nous donnes ton identité. Elle arrive, je m'appelle Sarah, mais ça va pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste enlever un peu le live. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il y a un écho. Alors, écoutez, moi, je ne sais pas du tout comment ça marche TikTok. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne. J'ai juste une amie à moi qui m'a dit que les lives, ça pouvait fonctionner. Ok. S'il y avait une communauté. Et puis, j'ai essayé et puis, j'essaye. Alors, moi, je m'appelle... est-ce que vous voulez mon identité? Non, c'est pas nécessaire. Ok, alors voilà. En fait, moi, je suis dans le sauvetage des animaux au Maroc et puis en Tunisie. Je fais des sauvetages, je fais des adoptions, etc. Et puis, je me demandais si c'était... il y avait... quand vous parliez de mindset, j'aimerais bien, en fait, que les gens sachent que acheter, enfin, je sais pas si c'était possible que les gens arrêtent d'acheter et au lieu de ça d'adopter. Et puis si aussi ils peuvent cotiser. J'ai une dernière cotisation d'un chat qui a été amputé à Tunis parce que il a été maltraité. Il avait 1 mois et demi. Il a été gravement blessé en fait. Je vais pas dire le gros mot, mais voilà. Donc, le vétérinaire a dû lui enlever la patte. Je crois que c'est la gauche, si je me trompe pas. Et puis, en fait, je lui ai trouvé une adoptante, sauf qu'elle n'a pas aussi les moyens. Donc, en fait, j'ai fait une cagnotte, si c'est possible de m'aider par rapport à cette cagnotte, parce qu'il est en pension jusqu'à ses 7 mois. Pour qu'ils puissent sortir de ce pays. Et puis, si ils veulent bien évidemment suivre l'évolution de ce chat, etc., j'ai fait ce compte TikTok. Et puis, j'ai fait aussi, il y a mon Insta.
J'ai fait collecte de fonds, si jamais. Donc, je sais pas si vous voulez les avoir. Tu peux nous les donner. Attends, ça va pas? Ok, super, c'est très gentil. Aujourd'hui, en fait, j'ai récolté 220 € sur les 900 que je dois payer en tout. Donc, il y a, sur Instagram, c'est Sarah, donc Sarah tiré-du-bas. S-A-R-A-H? Non, alors tiré-du-bas, S-A-R-A. Oui. L-R-H-E-2-L-E-R, tiré-du-bas. Et ma photo de profil, c'est une fille avec les cheveux courts. D'accord. Voilà. Écoute, top. Alors j'espère que ça prendra et puis j'espère que il y aura des gens qui vont pouvoir. Ouais, même le moindre petit truc, ça pourrait aider parce qu'elle ne pourra venir que en juin en fait, et étant donné qu'il y a la sérologie, les vaccins. Le rappel, la stérilisation, tout ça, donc ça prendra du temps. Et j'aimerais de l'aide en fait parce que je peux pas tout avoir en fait. J'ai énormément de chats et énormément de chiens à payer et c'est beaucoup trop. Là pour l'instant, j'ai demandé de l'aide que pour cette petite chatte qui s'appelle Titou d'ailleurs. Si jamais, j'ai mis une vidéo sur mon TikTok et puis il y a aussi mon Insta si jamais. Eh ben, y a pas de souci. Plus d'informations. Alors, on a Karinem qui nous dit des preuves. Ma chérie, elle vient de te donner son Insta. Va chercher les preuves chez elle. Va même. Oui, mon Insta. Et puis, il y a toujours des factures, si jamais. Il y a toujours des factures. Il n'y a pas de souci. Le vétérinaire avec qui je travaille en Tunisie, évidemment, il me donne toujours des factures. Donc, le groupe collecte de fonds, j'ai déjà aidé un chien qui a été tiré par balle. Enfin, ils lui ont tiré par balle. Il avait je sais plus, 20 ou 25 balles. Et avec les collectes de fonds, on a pu le sauver. Il y a un avant-après sur le groupe collecte de fonds, donc elle peut m'ajouter. Je l'accepte et puis je la rajoute dans la collecte de fonds pour qu'elle puisse avoir les preuves. Rien, en tout cas, je te souhaite bon courage et puis j'espère que vous pourrez sauver un maximum d'animaux, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Je suis pas une association, hein. Je suis une fille privée qui fait ça de tout cœur. Ce serait bien essayer de te passer en assos quand même, hein. Alors les associations, je vous cache pas, je veux pas parler du mal des gens, ils font ce qu'ils peuvent, mais les associations, ils vous demandent beaucoup trop d'argent pour faire tout ça. Parce que ils doivent faire ce qu'ils peuvent, hein. Moi j'ai trouvé un vétérinaire en Tunisie qui me fait un prix énorme parce que c'est mon voisin et il sait, en fait, j'habitais là-bas, je sauvais les chiens. Aujourd'hui, je suis en Suisse. Donc, voilà. Okay. Les preuves, c'est les factures, c'est le avant-après des chats et des chiens. Et c'est la première fois de toute ma vie que je demande une cotisation. Écoute, donc, voilà. Dans tous les cas, qui ne tente rien à rien, puis c'est pour les animaux, donc tant qu'à faire, khair, hein. Inch'Allah, j'espère de tout cœur. Avec plaisir. Vraiment, Inch'Allah, ya Rabbi, cette chatte, une fois qu'elle sera en Suisse, il y aura des photos, des vidéos avec sa nouvelle maîtresse. Inch'Allah, voilà. Je te le souhaite. Inch'Allah, merci beaucoup. Bon courage, je t'en prie, avec plaisir. Merci. Bisous, ciao. Dans ma tête, à un moment, j'ai voulu exploser de rire, les gars, parce que j'ai lu quoi? Siriat Jack. Et là, du coup, quand elle a dit Siriat Jack, dans ma tête, je me suis dit, mais. C'est pas possible. Wallah. Et vous savez pas les hasanat qu'elle a. Wallah, elle a tout compris. Elle a tout compris. Wallah, vous savez pas les hasanat qu'elle a, Mbarik. C'est trop bien. Alors, attendez. Les gars, on appelle en normal. Pas appeler en normal. Plus grand et calme. Tranquille. Tout va bien. Allô? Coucou, Amel. Coucou, ça va? Oui, ça va bien et toi? Super, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Écoute, moi je t'appelle parce que je voulais te donner des nouvelles. Je sais pas si peut-être mon histoire ça va me rappeler quelque chose. Dis-moi. Pour moi, c'est comme si la boucle elle est bouclée. Dis-moi. J'étais appelée il y a presque 1 an, jour pour jour. Oui. Ma voix c'était différent, je t'appelais un peu en panique.
Je t'appelais de Montréal pour te dire que je vivais une situation vraiment pas facile. Je suis marocaine comme ça, mais j'ai vécu au Québec toute ma vie, mais je vivais une situation de violence dans mon couple. Où je me faisais frapper. C'était vraiment pas facile et je t'avais même expliqué comme quoi je pouvais pas avoir d'enfant. Donc je sais pas si ça te rappelle quelque chose, mais en même temps je sais que tu reçois tellement d'appels. Et je sais que tu donnes souvent des conseils aux jeunes femmes et qu'on n'est pas toutes à écouter ce que tu dis, mais moi j'ai pris tes conseils à la lettre. Ce soir-là, j'ai fait mes affaires et je suis partie. Et je voulais juste te remercier, en fait. Mais merci à toi. Parce que moi, depuis, je dis tout le temps, Ranen, elle m'a sauvée. Je te jure. Des fois même, ça énerve ma mère, parce que ma mère, elle dit, t'écoutes les conseils de Ranen, mais t'écoutes pas les miens. Et je dis, des fois, tu sais, des fois, quelqu'un d'autre que notre mère, des fois, c'est triste à dire, hein, nous ouvre les yeux. Toi, tu m'as ouvert les yeux ce soir-là, et je pense que tu m'as sauvée pour vrai. C'est très gentil. Merci beaucoup. En tout cas, ça me touche énormément. Et je suis très, 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 très contente pour toi que tu ailles bien, que tu ailles mieux. Et voilà. Et c'est gentil. Oui, je sais que tu vas dire que t'as du répondant quand les gens te donnent des compliments, tu sais pas quoi dire, je sais, mais on ne veut pas te mettre dans une situation. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis très très contente pour toi, vraiment. Et heureuse que tu t'en sois sortie, que tu en sois là. Très très contente. Oui, et tu me donnes confiance. Tu m'as appris à me respecter dans le sens où me donner de la valeur, dans le sens où ne jamais laisser quelqu'un mal me parler, jamais laisser quelqu'un avoir une mauvaise image de moi et accepter ça. Et donc vraiment, je voulais juste te dire merci parce que ça fait 1 an maintenant et ma vie, elle a beaucoup changé depuis. Hein. Je suis ravie. Je suis ravie et très contente pour toi. Ravie et heureuse. Merci à toi, ma chérie. Prends soin de toi. C'est une belle année 2026 et puis voilà. Merci à toi aussi. Prends soin de toi. Bisous. Bisous. Je t'embrasse fort. Bisous. Ciao. Elle est trop mignonne. Elle est trop chou. C'est vrai que je sais pas trop quoi dire. C'est vrai, ça c'est la vérité. Je suis un petit peu bloquée. Quand je sais pas quoi dire. Allô? Ranen? Oui. Mais non. Mais si. Ça va? Super, et toi? Oui, ça va. Dis-moi tout. Je sais que je parais jeune, mais en fait, j'avais juste une petite question. Dis-moi. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire les appels comme ça? احنا المشاكل بدينا on interview, you know. Alors écoute, ce qui m'a donné l'envie, j'étais là en train de raconter mes problèmes. J'étais là en train de raconter moi-même ma vie. Et voilà, et puis ça s'est fait tout seul en fait. Au début on racontait des petites anecdotes mariage et tout ça, et puis après c'est passé en mode je te raconte ma vie, tu me racontes la sienne, et puis voilà quoi, c'est venu tout seul en fait. Ouais, c'est venu naturellement, voilà. Ah ok, ça m'intéressait, mais voilà. Ah ouais, voilà. et je voulais juste te dire aussi que vraiment je t'adore, j'aime trop tes contenus, t'es trop mignonne, c'est gentil. Merci beaucoup ma chérie, prends soin de toi. Merci toi aussi. Bisous. Ciao. Bisous. Mais c'est mignon ça. Je me fais interviewer là. Ça c'est juste fait, voilà. Allô? Allô? كروشوني القلوشارين. كروشوني. Si vous savez, le téléphone il déborde d'appels. Le téléphone déborde d'appels. C'est allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Je veux juste te poser la question, s'il te plaît, est-ce que c'est possible d'avoir un appel ou un truc en privé? Oui, tu peux nous envoyer soit un mail, soit aller sur Anel Consult, ma chérie. C'est sur quoi? Sur Insta? Le mail, c'est sur ranelstory@gmail.com et Ranel Consult, donc c'est sur Google. Tu tapes Ranel Consult et t'as directement la plateforme. Allez, super, je t'en prie pas plus, je te fais des gros bisous. Bisous, ma chérie. Bye. Bisous. Qu'est-ce qui se passe? C'est la pleine lune. Allô? Les mails, c'est gratuit. Allô? Oui, salam alaikum, bonsoir, ça va? Alaikum salam, ça va, Ranel? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ce soir, mon mari n'est toujours pas rentré. Il est où le kharaï? Wallah, ma araft. Comment ça, wallah ma arafti? Je
J'en ai marre de lui. Mais j'ai pas capté, ma chérie. Alors, on va commencer par le commencement. Vous vous êtes embrouillés? Non, pas du tout. Bah pourquoi il rentre pas le kharal? J'ai pas capté. Je sais pas, je l'ai appelé 2 fois. Et il t'a dit quoi sur les 2 fois? Déjà, il m'a pas répondu. Ok. Et après, il m'a essayé de me rappeler, mais je n'ai pas répondu. Bah, tu l'appelles pour pas répondre? Non, mais parce qu'il m'avait énervé. Je comprends, pas de souci. Et du coup, puisqu'il t'a énervé et que maintenant, voilà, mais pourquoi t'as pas décroché? Parce que je sais pas. Et ensuite, il m'a laissé un message vocal. Il m'a dit, ouais, je mange pas à la maison ce soir, je mange avec des potes. Ok. Bah, du coup, je lui dis, je lui dis, pourquoi tu vas manger avec ton pote et tout? Il m'a dit, parce qu'il est tout seul, je vais l'accompagner, nanana. Je lui dis, moi aussi, je suis toute seule à la maison, genre, je vais manger toute seule, quoi. En sachant que j'ai fait à manger. Donc, du coup, il me dit, ouais. Après, je le raccroche à la gueule et il m'envoie un message. Il me dit, je vais pas tarder à rentrer, on regarde une série ensemble, etc. Nanana. Bah, jusqu'à maintenant, il n'est pas rentré. En sachant qu'il m'a envoyé un message vers 18-19h. Ma chérie? Et voilà. Ouais. Son pote, elle s'appelle comment? Non, je connais son pote. Genre, on va dire, c'est le... Comment on appelle ça? C'est le mari à sa cousine qui est morte, alayhi rahma. Rahma. Donc, et du coup, elle s'appelle comment? Cousin. Quoi? Elle s'appelle comment? Lui? Elle? Non, il n'y a pas de elle, je pense pas. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de elle. Même si j'ai des doutes, mais bon. Ma chérie, un gars, t'as vu? Est-ce qu'il a l'habitude de faire ça, ton mari? Bah non. Bah alors, pourquoi alors comme ça d'un coup? Vous êtes mariés depuis combien de temps? Pas du tout, c'est pour ça que je t'ai appelé. Je me suis dit pourquoi pas, je vais appeler tout. Au début, j'ai stressé, mais après, je me suis dit bon, pourquoi pas commencer le commencement. Marié depuis quand? Depuis 2023. Donc, on a un enfant. Machallah. Ouais. Mais marié, halal quoi. Comment ça, marié halal? On a fait un petit mariage où il y avait que son père, sa grand-mère. Il y avait mon oncle aussi parce que moi j'ai pas de papa. Il y avait mon oncle mais était en visio parce que c'était sur Paris et mon oncle il était pas présent. Avec un imam, donc chez sa grand-mère. Pourquoi t'as pas de maison? Si. D'accord. Si, on a un appartement là. Mais quand ils sont venus te marier, ma chérie, chez sa grand-mère. Ouais. Tu n'as pas de maison? Non, on n'avait pas d'appartement pour l'instant. Non, je parlais de toi. Tu n'avais pas de maison? Si, j'avais une maison. Mais comme je me suis embrouillée avec ma mère parce qu'elle voulait pas que je me marie avec lui, etc. Pourquoi? Je sais pas. Genre, elle me disait je le sentais pas et tout, etc. Parce que moi, je suis marocaine et lui, c'est un Algérien, tu vois. Mais je vois pas le rapport, ma chérie. Elle le sentait pas. Il est où le rapport entre le Maroc et l'Algérie? On les sent pas ou ils nous sentent pas. C'est pas pour autant qu'on les a pas défendus lors de la coupe de l'arabe. Grave. Donc je vois pas le rapport. Il est où le souci? Franchement, je sais pas parce que je me suis dit genre soit j'écoute les paroles de ma mère et que genre en mode Mais ma chérie, c'est trop tard, les paroles de ta mère, fallait les écouter avant. Ouais. Et là je capte pas. Et ta mère, elle t'a dit je le sens pas. Elle a pas dit l'origine. Voilà. Donc là c'est toi. Tu viens, tu me dis je capte pas. Franchement, moi j'ai fait l'erreur de ma vie. Franchement. Comment ça, l'erreur de ta vie, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu me dis, il a pas l'habitude de faire ça, donc c'est pas récurrent, c'est pas quelque chose de tout le temps, c'est pas quelque chose de... Il t'a fait ça depuis le début, donc non, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'était un mec, il a toujours été là pour moi, tu vois, genre je manquais de rien, mais Merci, Zine. quand on a fait le halal, tu vois, je lui ai dit, j'ai envie de faire un mariage civil, un grand mariage, tu vois. Pourquoi un grand mariage, ma chérie, si vous n'en avez pas les moyens? C'était mon rêve et franchement, il avait les moyens, mais voilà. Après, il y avait des histoires, tout ça, etc. Genre avec ma belle-mère.
C'est vraiment une grosse semoule, mais d'une façon... Attention. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ma chérie, juste un petit truc. C'était ton rêve de faire un grand mariage. Donc pourquoi t'as fait un halal alors? Parce que je me dis, c'est peut-être le commencement. Le commencement de quoi, ma chérie? Le commencement du claquage de seuf dans le halal? Non, pas du tout. Ah bah si, parce que là, pour le coup, il n'y a pas eu de mairie. Ouais. Donc du coup... Donc on a fait un halal et... parce qu'on s'est dit, genre, en mode, on reste pas dans le haram et tout, etc. Mais vous restez pas dans le haram, ma chérie. Moi, j'entends et je suis totalement d'accord. Je suis OK avec cette idée. Honnêtement, je suis très OK avec cette idée. Mais techniquement, tu voulais un mariage. Tu voulais la mairie, tu voulais le ruiner au bilbela. Ouais. Donc, puisque tu veux le ruiner au bilbela, et tu me dis, c'est pas une question de moyens, les moyens, ils sont. Donc, pourquoi faire le halal et 28 ans plus tard, faire la mairie? J'ai pas compris. Et ensuite venir se plaindre de ça. Non, c'est pas que je me plains pas, c'est que genre en mode il y a eu un gosse entre temps, tu vois. Donc je me suis dit peut-être on va attendre, etc. Et genre. Attendre quoi, ma chérie? Du coup, le halal, on est bien d'accord que c'était pour le claquage de seuf. Non, on va dire ça. Voilà, donc arrêtez de me dire non, habibti. Et attention, il n'y a pas de jugement de valeur. T'as le droit, t'as raison. Mais tant que c'est dans le halal, ok. Anyway. Mais là, aujourd'hui, ma chérie, là où on en est, moi j'ai un problème. Là, tu te retrouves dans une situation où le gars, mec, il mèche d'eau, hormis l'enfant. Et encore, un enfant, ça ne retient pas un homme ni une femme. Ouais. Donc on fait quoi? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Pourquoi vous en êtes arrivé à ce silence, au fait de ne pas se parler, au fait de chacun fait sa life? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au tout début, genre, ma mère, elle a toujours été ouverte, accueillante, etc. Mais comme lui, on va dire, tu vois, j'ai rien contre les Algériens, mais ils sont vraiment une tête dure, genre, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois toujours pas le rapport. Je vois toujours pas le rapport avec l'accueil. Non, mais écoute ce que je veux dire. Vas-y, je t'écoute. Genre, en mode, ils veulent toujours qu'on aille dans leur sens, tu vois. Ça, c'est les maris en général. Ouais, mais eux, c'est pire. Genre, surtout, genre sa mère, son père, etc. Genre, je vois comment la façon dont ils marchent, tu vois. Mais ma chérie, tu le savais le jour où ils sont venus demander ta main, où t'es partie à Ressa, sans ta mère? Ouais. Alors, c'est la faute des Algériens? Non, même pas. J'ai pas dit que c'était leur faute, c'était... وحبيبتي اسمحي لي انا بنت القاع والبيع والشمعه فيه هدراه يا غتجي تدق الباب avec toute la smalay ما مير تزغرت بالفوريا الشيفوريا اوهو اني بالا الرقم اللي انتو طلبتو غير مشغل الارجو اذاعه الرقم مع السلامه بمطق اللي مشى رخيص يبقى رخيص celui qui part sans valeur restera sans valeur. Ouais. Donc quand vous partez comme ça sans l'accord de tout le monde en ternent, en mode tête dure, voilà tête dure. Ne viens pas dire parce qu'il a la tête dure. Lui, il a toujours été un haït. Et lui-même, ma chère Rajel, lui qui te prend sans l'accord de ta mère, it's not a man. Et dans tous les cas, tu peux pas lui demander de respecter ta famille. Parce qu'à la base, il ne les a pas respectés quand il t'a pris. Ouais. Donc du coup, là, ma chérie... Parce qu'à la base, genre, il me disait, ouais, les grands mariages, ça sert à rien. Genre, c'est trop la haine. C'est vrai? Des trucs comme ça, j'étais trop influencée et tout. Et tu vois, quand je défile sur TikTok et que je vois des grands mariages et tout, mais pourquoi j'ai pas fait ça moi aussi? Genre, c'est quoi mon problème? Pourquoi faire un grand mariage, ma chérie? Vous êtes propriétaire? Non, c'est même pas ça, c'est parce que c'est mon rêve, tu vois. Donc vous avez pas d'argent, vous voulez faire un grand mariage? Tu vois. Quoi? T'as eu un garçon ou une fille? J'ai eu une fille. Allah mabarak. Et du coup, la haqiqa de ta fille, vous avez fait quoi? Franchement, j'ai dit de... C'est-à-dire, j'ai pas compris... en tant que Marocaine qui se respecte. De base, dès que ma fille elle est née, moi je voulais égorger les 2 moutons, etc. Tu vois, la tradition, la henna au 7e du mois, tu vois. La amariya quand tu descends, sabah, zgharatat ou dbiha, dbouhi, sardi.
Tu vois, Oui, avec la meuf, elle arrive, on dirait c'est son mariage. Les gens, ils savent pas, ils comprennent pas. Mais elle a un gosse, non, c'est un baptême. Ah, vraiment? Ah, oui. Chez nous, les Marocains, on a un pet au casque, les gars. Ça veut dire quoi? J'explique pour les personnes qui ne sont pas marocaines, qui ne sont non arabophones et qui ne sont pas arabes. حنا حبيبتي كل شيء فرح. تزوجتي فرح، طلقتي فرح، ولدتي فرح، ما ولدتيش فرح، جيت شديتي الباك فرح، ما شديتيش الباك فرح. Dans tous les cas, Daqa, elle est présente. Je répète en français pour les personnes qui n'ont pas compris. Mago, sache que si tu divorces, fête. Tu te maries, fête. Tu as un enfant, fête. Tu n'as pas d'enfant, fête. Tu as ton bac, fête. Tu n'as pas ton bac, fête. Ouais. Voilà. Même enceinte, 7e mois, oui, elle arrive jusqu'au 7e mois. Tu accouches, oui. Zraël tout le bella. Tu sors de l'hôpital, oui. Voilà. Pas du tout. Bah, ma chérie, خلينا احنا ديما فرحانين. Pas du tout, mais bon. نوال حبيبة. Alors, tiens, you are not a Moroccan girl. I'm sorry. احنا حبيبتي, احنا المغاربة, احنا غير on entend. ها هي جات. زينة البنات. Tu vois? Voilà. Donc, لا خليوها تبان. لا خليوها تبان pour tout. Tu vois? Do you are not a Moroccan حبيبة. احنا حبيبتي ولدت البنت تجيها السرتلة. ولدت الولد تجيها المضمة. La base. Tu vois? جا العيد ذهب. اللي عشق ينفق حبي اللي عشق ينفق المهم دوك جو دي ما شيري مينيموم ساك في سان لوران حبيبتي تحط ليها كامسا تيان كادو زعما elle sort de l'hôpital كادو تخرج من الدار كادو فوالا حيت جوست باسكو elle a donné la vie وبشويه عليك pendant 40 jours ها الرفيسه ها الخليع ها الزعتر ها القرينه الكحله ها الحلبه ها franchement je te dis un truc Ranel. Wallah, j'ai jamais eu un cadeau depuis le début. C'est toi qui veux, ma chérie. Moi, je demande. Il n'y a pas de cadeau, je dis où mon cadeau. Moi, je suis un jeune mec. Je viens voir, je me pose à côté, je dis où mon cadeau. Dis-moi, ma chérie, donc t'as pas eu un cadeau, mais c'est toi qui veux cette relation. Est-ce que toi, tu lui as fait des cadeaux à cet homme? Franchement, non, parce que j'en ai pas eu au retour, quoi. J'en ai jamais eu, quoi. Mais, alors, juste petite question. Pourquoi vous êtes mariés? Parce qu'il y avait un enfant en cours. T'étais enceinte? Ouais. Bah, je comprends pourquoi ta mère, elle le voulait pas. Ah, mais parce qu'elle savait pas de base. Enfin, moi, elle savait pas, mais genre en mode... Tu crois... Mais en fait, très sincèrement, juste petite question. Vous pensez sincèrement que les gens ne savent pas compter? Si. Ah, mais juste au cas où. Genre en mode, t'étais enceinte avant le mariage et tout, etc. Non, c'est pas genre en mode, ma chérie. C'est compté, Mago. C'est compté, la madame. Ouais. Voilà, quand vous arrivez, Zama... Non, mais c'est un prématuré. Le gars, il fait 6 kilos. C'est un prématuré. Mohim, ma chérie. Donc là, aujourd'hui, ce mari-là, il n'est pas rentré. Qu'est-ce que tu souhaites? Franchement, je sais pas. Ça fait... C'est toi, t'es belle. Non, mais ça fait 7 mois, je crois que... J'ai plus envie d'être avec lui, quoi. D'accord, ma chérie, mais du coup, ça fait 7 mois, tu veux plus être avec lui, and... J'ai envie de vivre ma vie avec ma fille, quoi. Genre en mode... T'as envie de vivre ta vie, et hayat. Franchement, j'en ai marre de lui. Wallah, j'en peux plus de lui. J'ai envie de saturer, j'en peux plus. Wallah, j'en peux plus. C'est trop. D'ailleurs, l'erreur est humaine, mais wallah que... pourquoi tu pars pas? Je capte pas. Je le regrette à vie. Genre, j'arrive pas. En fait, c'est ancré à moi. Genre, j'arrive pas. Mais je comprends pas, ma chérie. De quoi t'arrives pas? Qu'est-ce que t'arrives pas? Puisque ce gars-là était bien. Jusqu'à ce que tu partes, jusqu'à ce qu'il se passe là et qu'il aille avec son pote. Donc je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a en vrai? Qu'est-ce que tu dis pas? Parce que on est en train de te tirer les verres du nez et tu ne dis pas tout. Tu ne nous dis pas tout. Ouais, ça c'est sûr. Je ne dis pas tout parce que j'ai peur qu'il y a une des sœurs, tu vois, de ses sœurs qui regardent le live, tu vois. Au point où on en est? Des grosses sorcières en plus. Oh. Traite pas les belles sœurs, voyons. Donc... Un jour, on s'est disputé grave. On était chez sa grand-mère. Et je sais pas comment t'expliquer. Genre, on s'est disputé. Il a ramené ses parents, ses soeurs, etc. Donc, moi, j'étais seule, moi et ma fille, face à eux. Donc, je peux appeler ça de la hagra, quoi. Et j'ai appelé ma mère.
ouais, il s'est passé ça. Donc, elle m'a dit, prends tes affaires, viens dans le sud. Genre, retourne chez toi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie. J'ai pris un hôtel. En plus, après, le lendemain, j'ai pris le train, etc. Sauf que lui, il est arrivé là-bas avant moi, genre dans le sud. Il a pris la voiture. Et pourquoi ma chérie, un avion de chasse? Non, lui, il avait pris la route le soir, tu vois, le soir même. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais il est arrivé avant le train même? Non, parce que moi, j'avais le train à 15h, tu vois. D'accord, ok. Donc, j'arrivais là-bas, etc. Ma mère, déjà, il est parti chez ma mère. Donc, ma mère, elle me raconte tout. Donc, moi et ma mère, on a fait une mise en scène, comme quoi j'étais disparue, etc. Je répondais plus personne. Je me suis enfuie, je me suis... Bref. Pourquoi une mise en scène, ma chérie? Moi, si j'étais lui, commissariat Nichen, kidnapping, elle a kidnappé mon enfant. Bah, franchement, il est même pas parti là-bas, il est parti voir ma mère carrément. Parce c'est que la base. Elle habitait là-bas. Tu prends la petite, tu dis, tu t'en vas. Bah, c'est la base que moi, t'arrives, tu me retrouves dans le salon avec ta mère. Salam. Ouais. Ensuite du coup, bah, il est là-bas et il me dit, enfin, lui, il m'envoie des messages, donc je les vois, mais tu vois, genre, sans que je les ouvre, tu vois, sans qu'il y ait écrit vu. Je vois les photos, j'arrive là-bas dans le sud et tout, ma mère me récupère de la gare. Elle m'emmène à l'appartement pour que je récupère mes affaires. Donc je rentre dans l'appartement, je vois que... En fait, c'était moi qui avais les clés. Donc je vois que ils ont pété la porte. Je rentre à l'intérieur, je vois les affaires de sa mère. Bah, pourquoi est-ce qu'ils auraient pété la porte, ma chérie, étant donné qu'il est chez lui? Non, il n'était pas chez lui. Bah, enfin, il n'était pas chez lui, il était chez ma mère. Bah, je suis désolée, c'est pas ce que t'as dit. De quoi? Ils ont pété la porte de ta mère? Non, de chez moi, de là où on habitait tous les deux. Donc c'est chez lui? Ouais, on va dire ça. Il y a pas de... On va dire ça. Enfin, on habitait ensemble, quoi. Donc c'est chez lui aussi? Oui, c'est chez lui aussi. Mais c'est moi qui avais les clés. Et alors, si t'as les clés, moi, ma chérie, t'es pas là, soit tu rentres pas, soit j'appelle un serrurier. Basta cosy. Ouais. Et du coup, bah... Je vois les affaires de sa mère, etc. Donc moi, je prends mes affaires, je repars en bas, je rentre chez moi et tout. Donc je le vois chez ma mère. On a essayé partout, enfin, on a parlé, etc. Il y a eu des cris. Donc j'ai dû bien le recadrer, etc. Ben, a fait que t'as dû bien le recadrer, ma chérie, étant donné qu'il est pas là. Ben, il est recadré, il est dressé, ton bébé. Non, là, moi et ma mère, tu sais, on l'a pris dans une chambre, on l'a recadré, mais d'une façon... Ben, j'ai jamais vu ça. Pourquoi le prendre dans une chambre? Vous étiez dans le salon? J'ai jamais dépassé les limites comme ça. Mais, ma chérie, pourquoi le prendre dans une chambre alors que vous étiez dans le salon? Je capte pas. Parce qu'il y avait mon frère et ma soeur. Et alors, avec ton frère et ta soeur, ma chérie, il était déjà là? Je voulais pas que genre mode... Comment on dit ça? Enfin, il s'imprime dans l'histoire. Il n'y a pas de problème, mais jusqu'à preuve du contraire, je doute que vous habitiez dans un studio d'enregistrement. C'est-à-dire? Bah, c'est pas insonorisé. Ah non, bah non. Donc du coup, bah... Donc lui, il est resté avec nous, il voulait être de notre côté et enfin, mettre à part ses parents, etc. Mais ma chérie, du coup, quelle est la question? What is the question for me, please? Ouais. Dis-moi. C'est quoi la question, ma chérie? Quelle question? Bah, la question que tu veux me poser, c'était quoi? Bah, je voulais savoir si je reste avec lui ou genre en mode... Ah, mais ma chérie, toi, ta décision, elle est prise depuis bien longtemps. Ta décision, elle est prise depuis bien longtemps. Tu viens, en fait, tu cherches juste quelqu'un qui est accusé en cas de problème. Tu n'es pas forcément quelqu'un de bien courageux, tu es plutôt lâche, tu n'affrontes pas tes problèmes en étant solo. Et là, au lieu de travailler sur soi pour pouvoir justement dire non lorsque je n'en ai pas envie et pouvoir, tu vois, m'affirmer, eh bien, tu te retrouves un petit peu à chercher un coupable comme ça, au cas où ça se passe mal, mais c'est pas moi, c'est eux.
Comme à chaque fois. Là, mais c'est pas toi, c'est ta mère. Là, mais c'est pas toi, c'est eux. Là, c'est pas toi, c'est sa mère. Là, c'est pas toi, c'est sa tante. Là, c'est pas toi, c'est lui. Donc voilà. Franchement, je sais pas quoi faire. Bah, je sais pas quoi faire. Peut-être commencer par une thérapie. Je pense, honnêtement. Tu sais, une thérapie, puis parler avec mon mari. Parce que c'est mon mari. Parle avec lui correctement, concrètement. En lui disant, écoute, à Wilderness, si ça continue, eh bien, sache que la finalité de cette histoire sera le divorce. S'il te dit grand bien te fasse, eh bien, tu as ta réponse. S'il essaye de faire des efforts et qu'il essaye de trouver des solutions, mais toi aussi, tu dois te remettre en question parce que tu n'as respecté personne, même pas toi-même. Donc là, c'est autre chose. Franchement, ça fait 1 an que je lui en parle et 1 an qu'il me dit. Non, ma chérie, t'en parles pas. En fait. T'en parles pas à partir du moment où vous êtes là. Oui, on l'a sermonné. Hein. On l'a sermonné. On va tirer les bretelles dans la chambre. Hein. Ça sert à rien. Donc voilà, ma chérie. En tout cas, c'est mon avis. Parle avec ton mari. Ça passe pas. Salam alaikum. Toi, t'attends que ça. Ouais. Donc voilà, ma chérie. Prends des soins de toi. Merci. De rien. Je t'en prie. Je mange quoi? Je mange à rage. Je mangeais des carottes avec des choux, avec du blanc de poulet et une burrata au milieu, les gars. Fin de la story. Voilà. De l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. S'arrête là. Très délicieuse. Vraiment. Ma belle Naha. Allô? Oui, allô? Oui, salam. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, je t'appelle, c'est par rapport à ma maman. D'accord. En fait, j'ai besoin juste d'avoir un avis extérieur et vraiment dire vraiment toute la vérité parce que quand j'explique mes problèmes un peu à ma famille, j'ai peur de me sentir jugée. Du coup, genre là, c'est vraiment pour vraiment parler à 100%. D'accord, dis-moi tout. Alors, déjà, il faut savoir, j'ai 19 ans. Et j'habite maintenant avec mon papa. Parce que j'ai pas forcément le choix. Mais mon père, je l'aime beaucoup. Il est vieux, il a 73 ans. Je suis très contente de vivre avec lui. Faut savoir que quand j'avais 16 ans, j'étais en foyer. Parce que, en fait, faut que je te mette dans le contexte. J'ai 7 sœurs et un petit frère. Et il y a 4 sœurs à moi qui sont mariées, qui ont leur vie et tout le reste. Et en fait, je vivais avec mes 3 sœurs et mon petit frère. Et en fait, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Je faisais un petit peu n'importe quoi et tout le reste. Et en fait, c'est allé dans les oreilles de ma maman. Et en fait, depuis ces moments-là, ma mère j'ai l'impression que depuis ce jour-là, elle me déteste depuis qu'elle sait les conneries que j'ai pu faire. Et en fait, du coup, ça a abîmé. Et en fait, je vivais clairement de la hagra chez moi. J'ai pas forcément envie de dévoiler mes péchés, mais en fait, c'est les bêtises que j'ai fait. J'étais jeune et j'ai commis la fornication. Et ça arrivait aux oreilles de ma maman. Et du coup, depuis ce jour-là, ma mère après l'a dit à mes sœurs. Chez moi, je me prenais des insultes, sale pute, tatati, tatata. En fait, c'était comme ça constamment. De tous les jours. Et en fait, on me faisait une pression psychologique. Et en fait, à un moment, j'en ai eu marre. Et aussi, après, chez nous, c'est comme ça, on se faisait taper. Et le reste, plus moi que mes sœurs, vu que je faisais des bêtises. Et en fait, à un moment, j'en ai eu marre, je suis allée me plaindre à une assistante sociale. Du coup, je sais que, entre guillemets, ça a été de ma faute. Non, c'est pas de ta faute. Si tu te fais frapper et que tu te fais insulter, je suis désolée. Non. Oui. Il n'y a pas de c'est de ma faute. À quelle heure c'est de ta faute? Je vois pas, je dis pas que c'est de ma faute parce qu'en fait, j'ai pas aimé être en foyer. Quand je suis allée là-bas, je me suis dit, en fait, c'était mieux chez moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire, mais d'un côté, on ne minimise pas le fait que nos parents nous battent. Tu vois, là, ils t'ont battu.
ils sont arrivés, ça a été bon, allez, une fessée, les gars, je ne cautionne pas les coups, mais quand t'as un parent qui t'a jamais frappé, qui arrive, qui te colle une rouste, enfin, qui te colle une claque, ok, ça se fait pas, ok, c'est pas bien, ok, c'est puni par la loi, mais ça va. Ça va. Ça fait du bien, c'est ça. Moi, je te mens pas. Parfois, si je me serais pas prise des gifles par ma mère quand j'en avais besoin, je pense que j'aurais pas, je pense que j'aurais pas la mentalité que j'ai à l'heure d'aujourd'hui et en fait me rendre compte qu'il y a certaines choses vraiment j'ai abusé. Mais en fait, c'était vraiment vis-à-vis de ma mère parce qu'en fait, mon père ne comprenait pas ce qui se passait. Parce qu'elle a pas dit à mon père parce que mon père, lui, à l'heure d'aujourd'hui, il le sait, mais sur le moment, pour te dire, j'étais vraiment jeune, j'avais 15 ans. Et en fait, mon père, lui, s'il le savait, il me tuait. Et du coup, en fait, c'était vraiment de la hagra. Quand je rentrais, en fait, du coup, maintenant, l'école, on venait me chercher, parce qu'en fait, ils se disaient, ouais, en fait, Sana, excuse-moi, j'ai dit mon prénom, je voulais être anonyme. Bon, tu sais, ma chérie, ton prénom. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Oui, de toute façon, je pense pas qu'il y a des personnes de ma famille qui regardent, mais bon, c'est pas grave. En fait, on venait me chercher. On m'emmenait à l'école à 8h et en fait, on venait me chercher quand je finissais l'école. Parce qu'en fait, je pense qu'ils se disaient à quel moment elle a pu sortir, elle a pu faire ça. Et toi, c'était à quel moment ? C'était à quel moment, c'est-à-dire ? Je mentais beaucoup. Vraiment, je mentais beaucoup. Je disais que je finissais, par exemple, à 14h, à 17h, alors que je finissais à 14h ou que j'avais pas cours. En fait, vu que mes parents m'ont beaucoup resté, on n'avait pas le droit de sortir. Et ça, par contre, ça a été tout le monde. Moi et mes soeurs, on n'a jamais eu le droit de sortir. Mais Khadija, je te mens pas, ma chérie. Ma mère, tu peux pas lui faire à l'envers. Tu lui dis, oui, je finis à 4h, là, je finis à 14h. Et en fait, non, tu rentres à 17-18h. Avant la police, frère. Avant la police, elle est là. Même pas besoin de pronote, ma chérie. Tu me dis merci, pronote. Wallah, il n'y a pas besoin de pronote. Non, mais c'était mes sœurs qui balançaient beaucoup aussi. Mais bon. Mais du coup, ma chérie, what is the question? Quelle est la question? En fait, ma question, c'est parce qu'en fait, lors d'aujourd'hui, en fait, je ne parle plus du tout avec ma mère. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec mon père, ça s'est débloqué. En fait, quand j'ai été en foyer, ma mère a clairement dit qu'elle ne voulait plus de moi à la maison. Et en fait, quand je suis retournée à la maison, en fait, quand je suis rentrée, et mes parents, en fait, entre-temps, ils ont divorcé. D'accord. Du coup, il n'y avait pas mon père. Mon père était en Algérie. Et en fait, j'ai beaucoup eu le soutien de mon père, malgré ce qu'il a su. Et en fait, Wallah, il m'a vraiment... Il a eu le cœur brisé parce qu'il s'est dit, sa petite fille, elle a commis ça. Ça, je peux le comprendre. Mais il a été là pour moi, en fait, ma mère, depuis. Pour elle, Rani Kahbata Haddar. Et en fait, ça ne changera jamais. Comment tu peux être Ahmed Dar, ma chérie? Tu connais la signification, quoi? En mode, je suis pas chez elle. Mais en fait, pour elle, je suis vraiment la déception de ses filles. De toutes ses filles. Elle dit que je suis une sur ça, elle... Et en fait, elle a cette image-là, et en fait, je sais pas pourquoi ça n'arrivait pas à se débloquer. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai essayé d'acheter ma mère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dès qu'elle avait besoin, j'étais là pour elle. Et après, ça, c'est normal, j'ai envie de te dire, loin de là. Je me plains pas du tout de ça. Mais j'ai vraiment tout fait pour, on va dire, entre guillemets, racheter son amour. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, elle me veut pas. Elle veut vraiment pas. Et en fait, je sais pas quoi faire. Parce que, mine de rien, c'est ma maman. J'ai besoin d'elle encore. Je suis jeune, j'ai 19 ans, j'ai besoin de ma mère encore. Et t'as essayé de parler avec elle, ma chérie? J'ai essayé de parler 50 fois. Et en fait, à chaque fois que... Parce que ma mère, c'est une femme du bled. En plus de ça, ma maman, elle est jeune encore, elle a 40 ans. D'accord. Et en fait, quand elle a divorcé avec mon père, elle a... Parce que mon père, il a 73 ans. Et en fait, elle le dit, aujourd'hui, elle s'en cache pas, parce que en Algérie, on est algérien.
Et en fait, elle vivait pas très bien là-bas. Et en fait, mon père, il lui a apporté une sécurité. Et en fait, elle est venue en France, tout ça. Et alors d'aujourd'hui, elle s'en cache pas. Elle a aimé mon père, mais quand à 40 ans, elle s'est dit oui, je suis une femme, j'ai envie d'aimer. Et en fait, ma mère, c'était principalement pour ça qu'elle a divorcé, parce qu'elle voulait tomber amoureuse, elle voulait vivre sa vie de jeune. Crise de la quarantaine. Hein? Crise de la quarantaine. Oui, c'est clairement ça. Mais après, d'un côté, je peux la comprendre vu qu'elle n'a pas eu de jeunesse. Alors d'aujourd'hui, là, elle est remariée. Et même ça, dis-toi, je l'ai appris de la bouche de mes sœurs, et ça fait 2 ans qu'elle est mariée. 1 an, pardon. Je vais pas dire pourquoi n'importe quoi. Tu vois pas ta famille? Si, justement, je vois beaucoup ma famille, mais en fait, c'est ma mère, ça bloque. Parce qu'en fait, vu que j'habite chez mon père, en fait, il y a garde alternée, il y a 2 semaines, et en fait... Il n'y a pas de garde alternée, là, à 19 ans, non? Il y a encore de la garde? Non, parce que j'ai 19 ans, mais mes autres sœurs, il y en a une qui a 17 ans, une qui a 14 ans, et mon petit frère qui a 10 ans. Et j'ai une sœur qui a 20 ans, mais il n'y a pas de garde alternée. Mais du coup, ma chérie, quelle est ta question, s'il te plaît? Ma question, c'est, je sais pas quoi faire pour que ma mère, recommence à me parler. J'ai vraiment tout essayé, mais il y a rien qui marche. Hormis, ma chérie, discuter avec elle et la thérapie, je vois pas. Et demander à ce que quelqu'un intervienne entre vous, ma cage. Ouais, mais ça, je vois pas parce que. Et aller demander, et aller tlab smah minha. J'ai tout fait. Ranel, je me suis mise à genoux devant elle, je lui ai embrassé les pieds pour qu'elle me reprenne autant que sa fille. Elle ne veut pas. J'ai vraiment tout essayé. Alors, excuse-moi, 2 petites secondes. Alors, on a Menex qui te dit tu proposes que des thérapies. Bien sûr, Menex, parce que chez nous, pour le coup, la thérapie est pour les fous. Moi, je pense qu'il est nécessaire et important d'avoir un suivi psychologique, même quand tu n'as rien. T'as vu? Par exemple, quand tu n'as pas autant de problèmes, juste aller voir un thérapeute ou un psy ou un psychiatre, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de différences entre ces gens-là, ou même un coach, tu vois, une personne qui va pouvoir peut-être t'aider à voir les choses d'une autre manière, tu vois, peut-être avancer ou débloquer certaines choses. Donc oui, au lieu d'aller lui dire, tu dis à ta mère c'est les tqaoudi, c'est les tkharaï, donc mzien, ce serait peut-être bien qu'elle aille avec sa mère, peut-être voir un imam aussi, tu sais, parce que aussi le spirituel est important, tu vois, ou faire intervenir quelqu'un. Tu vois, quand des fois on n'arrive pas à communiquer, toi et moi, comme là, tu vois, mais moi je communique, je parle bien. Tu vois, quand imaginons on n'arrive pas à communiquer, il n'y a que des insultes et de la haine, tu vois, et bien là, à ce moment-là, on fait intervenir quelqu'un entre nous. Tu vois, si ça fonctionne pas, moi je te dis Kawidi dans ton coin et moi je Kawidou dans mon coin, à la base. Mais là, c'est sa mère. Du coup, comme on dit, Shuka filha. What is the Shuka? Il se arrête. Where? Dans ton palais. Problématique. Donc du coup, le problème, forcément, quand tu as des appels que avec des problèmes, idéalement, au lieu de lui dire quitte, ou au lieu de lui dire Kawido, eh bien tu lui dis peut-être une thérapie, ça peut être nécessaire, ça peut être bien, ça peut être important. Le problème, c'est que ma mère, quand je lui dis psychologue, elle me dit pourquoi je suis folle. C'est pas une question de folie, par exemple, tu vois, faire intervenir peut-être un imam. Peut-être, mais... Un exemple. Parce que mon père, sur ça, il sait que... Mon père, tout le temps, il me dit c'est ta mère, tu respectes. C'est pas une question de c'est ta mère, tu respectes, il n'y a pas de problème. À partir du moment où moi, je veux renouer contact et du lien, faire intervenir une personne qu'elle respecte, une personne de qui la parole va avoir un poids et fort. Le problème, c'est que mes sœurs, on a essayé de lui parler. Mon père aussi, parce que alors aujourd'hui, ils sont divorcés, mais ils ont des bons rapports. Quand il y a des problèmes avec les enfants, ils appellent. Il n'y a pas de haine. Du coup, sur ça, t'as vu, en vrai, ça va. Et il lui dit oui, c'est ta fille, parce que parfois, en fait, ça partait vraiment en cacahuète. Et j'ai eu des mots durs aussi, elle aussi. Et en fait, mine de rien, t'as la mère, il est fort. Et justement, c'est pour ça. Et en fait, à chaque fois, mais il faut dire, mais quand bien même tu t'excuses, ma chérie, tu peux comprendre que les gens en face peuvent ne pas accepter tes excuses.
Oui, mais sur ça, je le comprends. Quand bien même c'est votre parent. Oui, quand bien ça, même c'est votre enfant. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est que tu sais, à force de briser, le souci, c'est le jour où tu as envie de faire les choses bien, tu as envie de dire pardon, peut-être que cette personne, elle est tellement brisée, cette personne, elle a tellement eu mal, bah, que finalement, elle te dit, je préfère pas. J'ai plus envie. Quand bien même c'est un parent. Oui, mais sur ça, je conçois, je peux comprendre. Mais nous, en islam, on est obligé d'avoir un lien avec sa famille. C'est une obligation. On ne nous dit pas de ne pas... Mais un lien, ça peut être juste un salam alaikum tissé. Fin. Je suis pas tenue d'aller te claquer la bise, je suis pas tenue de me poser avec toi, je suis pas tenue de tenir une longue conversation avec toi. Non. Tu sais, l'obligation en islam, il n'y a pas de problème. Mais t'as le waliden aussi, ne pas faire de conneries aussi. Et pourtant, t'en as fait. Quand bien même tu étais jeune. Mais tu les as fait quand même. Donc les obligations islamiques, elles te sont passées au-dessus. Donc comprends que certaines personnes aussi, les obligations islamiques leur passent au-dessus. Parce qu'elles te disent, je réglerai ça avec Rabbi. Mais là, je peux pas. Certaines personnes n'ont plus la force. Tu comprends Ouais, pas? mais après, il n'y a pas tous les tenants et aboutissants. Parce que, par exemple, là, j'habite pas avec ma mère, mais il y a certaines choses, par exemple, que mes sœurs ont fait à ma mère. Enfin, je peux pas dire c'est pire parce que moi, en soi, j'ai fait des bêtises, mais qui ne les mettaient pas. Bien pire, ma chérie, t'es la seule qui est partie en foyer. Oui. Fin. Ça y est. T'es la seule اللي جبتي لهم les services sociaux, t'es la seule اللي دخلتي لهم البوليس للدار, t'es la seule اللي دخلتي لهم الروينة بالبلة للدار. Je suis désolée d'être aussi crue, je suis désolée d'être aussi directe, mais là tu viens, t'es en train de comparer l'incomparable, t'es en train de comparer peut-être tes sœurs qui n'ont pas forcément peut-être elles font pire, hein, peut-être, hein. De leur corps, de leur vie ou quoi que ce soit. Mais là, c'est toi qui es arrivé, tu t'es levé un matin, t'es parti voir l'assistante sociale. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est entièrement ma faute. Enfin... J'entends, mais comme je te le répète encore une fois, parce que là, tu viens, tu te compares. Alors attends, je te trouve mauvaise. Bah, tu peux Kawed. Je te disais, ma chère, regarde. Là, aujourd'hui, moi, j'ai pas apprécié le fait que tu dises, ouais, mais moi, je comprends pas. Mes sœurs, elles font pire et pourtant. Oui, mais sur ça, je peux entendre. Tu peux pas comparer l'incomparable. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je te dis pas, aujourd'hui, on en a rien à foutre de tes sœurs. Moi, je te parle de ta relation avec ta mère. Tu vois? C'est toi. Là, aujourd'hui, comprends que peut-être elle a été blessée de fou, que peut-être tu t'as fait dinguerie de fou, et que là, hormis sabr et revenir tout le temps vers elle, il n'y aura rien à faire. Et la patience finira par payer. C'est la seule chose. Mais par exemple, j'aime pas dire ça, mais pourquoi alors elle m'appelle à chaque fois quand ça l'arrange? Allô, il y a Bensi, est-ce que tu peux me dépanner ça? Bensi, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? En fait, c'est vraiment que quand ça l'arrange. Donc alors, vous avez un lien. Oui, il y a un lien, mais c'est un lien d'intérêt. Ouais, mais quand tu me dis on se parle jamais, il n'y a pas de lien, il n'y a rien du tout, j'ai plus de nouvelles d'elle. Oui, mais là, ça fait un mois que j'ai plus de nouvelles d'elle parce que... Elle n'a pas besoin d'argent. Bah là, Enfin, après, c'est ma mère, je m'en fiche. Mais pour moi, une mère, elle doit rien à ses enfants. Tu t'en fiches pas, ma chérie. À partir du moment où t'es arrivée, t'as fait la réflexion, c'est que tu t'en fiches pas. Non, mais non, c'est pas une question. Non, c'est pas ça. Je m'en fiche du matériel. C'est le fait que tu m'appelles que quand t'as besoin de moi. Donc, tu ne t'en fiches pas? Oui, ça, honnêtement, ça fait mal. Tu dis, oui, en fait, t'es là que par intérêt. Oui, mais bon. Moi, je te l'ai dit, ma chérie. Donc là, tu viens, tu nous dis, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de contact, plus rien, tout ça, etc. Mais finalement, il y a du contact. Vous parlez? Bah, là, ça fait la dernière fois où ça date de octobre. Ouais, fin octobre, début novembre.
Et là, on est en quoi? Moi, personnellement, les gars, t'as vu, excuse-moi ma chérie, mais je trouve son discours décousu. Donc, quand vous me dites mère toxique, moi, je trouve son discours décousu. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. On n'a pas toutes les infos. Les informations principales, on les a. Mais à chaque fois qu'on avance, il y a quelque chose de nouveau. En fait, il y a pas une version nouvelle, mais c'est-à-dire que on rentre dans quelque chose et tout. Tu vois? Donc à chaque fois, il y a quelque chose qui rentre, chaque fois, il y a quelque chose qui rentre, chaque fois, il y a quelque chose qui rentre. Là, aujourd'hui, c'est normal. Elle a peut-être fait des conneries parce qu'elle était jeune, et des vraies conneries. Voilà, pas des petits trucs, des vraies conneries. C'est vrai. Mais on peut mettre ça sur l'âge, on peut mettre ça sur le manque de maturité, on peut mettre ça sur la débilité, ce que tu veux, tout ça, etc. Mais comprenez que pour certains parents, le fait de ramener les services sociaux, le fait de ramener la police, le fait de ramener la ruina, la lumière sur eux, c'est un déshonneur ultime. C'est pire que si tu leur avais ramené un gosse. C'est pire. Pour eux, c'est pire. Tu vois? Après, sur elle t'a battu, je sais pas. Parce que, sincèrement, ils auraient enlevé tous les enfants. Je pense que elle a une interprétation où elle a vécu des choses et j'ai pas envie de minimiser parce que ce qu'elle a vécu, elle, comment elle l'a interprété, comment elle l'a reçu, c'est peut-être pas ce qui a été fait ou peut-être différemment ou peut-être c'était pas... En fait, tu sais, c'est compliqué. Moi, je perçois que tu m'as battu. Tu vois? Elle perçoit qu'elle t'a corrigé. Sinon, les autres, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été placés? C'est sa vérité et c'est ce qu'elle a vécu, elle. Tu vois? Donc on peut pas lui dire, on peut pas minimiser ce que l'enfant a reçu. Mais maintenant, moi je me dis, si elle réagit comme ça avec elle, c'est parce qu'elle se dit, si les sœurs n'interviennent pas, pourtant les sœurs font autant de conneries, pourtant les sœurs elles se mangent des roustes aussi, de ce qu'on a compris. Ils se mangeaient tous des roustes. Honnêtement, non, plus moi. En fait, moi c'était vraiment... Non, en fait, à l'époque, si tu veux que je me mets vraiment dans les détails, je rentrais, on fouillait mes sacs. Mais excuse-moi ma chérie, mais pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que j'étais bête, j'ai fait une bêtise, j'ai cru que j'allais me confier à ma sœur parce que j'avais confiance en ma sœur ma balance. Mais pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit, j'ai commis la fornication alors que j'avais seulement 15 ans. Et ça, c'est quelque chose que je regrette vraiment. Mais hormis ça, ma chérie, il y a d'autres choses. J'ai voulu faire comme les copines. Je voulais sortir. Je montais sur les horaires où je rentrais, juste pour sortir avec les copines. Parce que ça, c'était moi et toutes mes sœurs, on n'avait pas le droit de sortir. J'ai voulu faire comme les copines. J'ai fumé, j'ai fait plein de trucs, plein de bêtises. J'ai accumulé bêtises sur bêtises. Et ça, à un moment, je ne pouvais pas m'en cacher. Tout simplement. Et quand ma mère l'a su, elle m'a vue vraiment comme ça, comme la pute de la maison. Je suis pour le flicage. Je ne suis pas pour les coups. Je suis pour le flicage extrême. Je suis le genre de parent qui flique. Je suis le genre de parent où tu sais, ma chérie, encore, je pense que ta mère, juste le fait, elle fouille ton sac, là, on est light. Moi, je suis le genre de personne... Je vais rentrer dans ton âme. You know what is ton âme? Wallah, que toute forme de liberté, tu ne l'auras plus. Quand je te dis toute forme de liberté, ça veut dire que le fait de respirer 3 fois, je vais venir vérifier ce que tu es en train de respirer. Tu vois, je vais venir limite rentrer dans ta narine pour voir quel air, comment il est l'air. Parce que peut-être tu es que des petits Elia. Ça veut dire que tu vas me dire, je suis là, je suis en train de faire les courses. Qasamen billah, tu ne sors plus toute seule. Wallah, que je vais arriver, je vais te laisser, je vais te dire vas-y, tu vas me trouver derrière toi ou là tu vas trouver quelqu'un derrière toi. Parce qu'à partir du moment où honnêtement, je suis ce genre de parent toxique. C'est comme ça. Tu me mens, tu n'as plus, tu me fais ce genre de dinguerie, bien évidemment, je suis pas pour les coups parce que j'estime que les coups, ça ne résout pas le problème. Tu peux bastonner un enfant, il y a pas de problème, il y a pas de souci, ça va pas résoudre le problème. T'inquiète pas, son corps il va s'accommoder ou là sinon il va aller voir les services sociaux, il va partir et le problème il est toujours là. Hey, c'est ce qu'elle a fait et le problème est là. Donc voilà. Donc c'est pas, moi je suis pas ok, tout ça, enfin bref. Je pense que la manière de réagir n'était peut-être pas la bonne, mais est-ce qu'on est les parents? Est-ce qu'on est les parents? On n'est pas les parents. Il n'y avait pas que ça.
Il n'y avait pas que ça. C'est le fait que mes sœurs sont immiscées. On m'appelait même plus par mon prénom. On me disait Kaaba, Arwahi. Mes sœurs, ah non, on parle pas avec toi. Tu fais des trucs avec. Alors, excuse-moi, Mueza, ma chérie, tu me dis Allah a pardonné et sa mère ne pardonne pas. Sa mère est-elle Dieu? Mueza, soyons concrets. Mais il n'y a pas de c'est pas gentil, excusez-moi, mais là, parce qu'en plus, je vois que des pseudos de arabes. Encore, ça aurait été des Gouer, je peux comprendre. Ils n'ont pas notre culture, je le comprends, je l'entends. Attention, on n'est pas en train de cautionner le comportement des parents. Je vous dis juste que c'est pas nouveau, genre. Arrêtez de faire les choquer. Arrêtez de faire les gens. Non, mais je suis désolée, les Montessori ta'azzah, là. Arrêtez, ça c'est quelque chose qu'on a toujours entendu. Donc toi, t'entends que ta fille de 15 ans, t'as élevé ton enfant sur la virginité, sur ceci, sur cela. Attention, garçon, il te touche. On a tous grandi avec. Genre, il t'explique même pas pourquoi. Il t'explique pas les MST. Il t'explique pas les IST. Il t'explique pas, attention, tu peux tomber enceinte. Il t'explique pas tout ça. Il te dit, l'art. Juste ça. Et là, vous faites les choquer. Là, vous faites les meufs en mode Montessori, bac plus 42. Genre, quoi? Non, mais jamais de la vie. Mais no way, anyway, mais ça va pas. Mais quelle violence. Mais quelle violence verbale. Arrête al-khrah, envoyer la meuf, men. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et ouais, mchet ma'adri, son père, il l'a vu. Elle était juste debout avec un garçon. Elle était juste debout. Debout. Et il l'emmène comme ça chez le médecin. Il oblige le médecin à vérifier qu'elle est encore vierge. Wesh. Ça, vous faites les choquer. Les gars, on est bientôt des quarantenaires. On fait les choquer. Genre, on dit, non, ça s'est jamais arrivé. Non, mais attends, no way. On a tous des histoires comme ça d'une voisine, d'une copine qui a fait une dinguerie. On a tous ce type d'histoire. Là, aujourd'hui, tout simplement, le souci, c'est quoi? La mère, elle ne passera pas au-dessus. Elle est arrivée à 15 piges, elle a fait tout ce qui était possible et inimaginable en Rouena ou le Bilbela. Ses sœurs, bien évidemment, elles ne l'ont pas couverte. Elles sont arrivées, elles se sont dédouanées total en disant « Ah non, on n'est pas comme elle, c'est elle, elle a fait toute seule. » Le vilain petit canard, c'est elle. Aujourd'hui, elle a demandé pardon à Dieu. Et comme je l'ai lu dans le live, elle veut l'absolution de tout et de tout le monde. C'est compliqué de ça. C'est compliqué. Tu vois, tu peux pas demander... Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner, ma sœur. Dieu, quand tu vas demander sincèrement le pardon, alors lui va te pardonner. Mais par contre, l'être humain, quand bien même c'est ton parent, là, ça va être plus compliqué. Lui, quand il va te pardonner, quand il va te regarder, il va penser à l'humiliation. Il va penser à ce que les gens ont dit. Il va penser à comment. Il va penser à Elesh. Il va penser à Kifesh. Donc, s'il n'a pas un peu de rahma et que qalbou ma yhench alik, là, ça va être compliqué. Oui, mais tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Même moi, plus tard, avec ma fille, je pense que Wallah, ce que j'ai fait, je ne veux pas que mon enfant le fasse. Et même moi, je ferai en sorte que ma fille, Inch'Allah, si j'en ai une, ne tombe pas dans ça. Exprès, parce que je sais que, Wallah, c'est en commettant ces erreurs-là que j'ai compris pourquoi Rabbi nous interdit des choses. Mais ma chérie, moi, je comprends que tu t'en veuilles, que tu te sois repenti. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais là, toi, ce que tu veux pas comprendre, c'est la réaction de tes parents, c'est de ta mère, et le fait qu'elle ne passe pas au-dessus. Non, mais... Parce que oui, ça, c'est peut-être, c'est égoïste, mais moi, je ne veux pas qu'elle ne me calcule pas. Bah oui, mais ma chérie, je suis désolée. Hormis la patience, tu peux pas lui dire je ne veux pas. Toi, quand t'étais là et que t'as mis sa tête dans ta taine, que tu l'as bahdé le goudem kulchi. Tout le monde sait ce que sa fille a fait. Même si personnellement, j'en ai rien à foutre. Alhamdoulilah, j'ai la chance d'avoir une maman comme ça qui en a rien à foutre. Parce qu'elle connaît ses enfants et elle te dit si mes enfants ont fait ou quoi que ce soit, ils viendront me le dire. Mais maintenant, on a les gens, les anciens, tu vois, qui vont arriver. Bah après, pour être honnête, non, mais après, Nes, Tabarra ou Kolché, toute cette histoire-là est vraiment restée dans le cadre de la famille. Non, ma chérie, elle n'est pas restée dans le cadre de la famille. À partir du moment où tu sortais avec tes copines, elle n'est pas restée dans le cadre de la famille. À partir du moment où tu t'es fait claquer les Safa Habib à 15 ans, à Samen Billah, j'en mets mes 2 bras à couper, pas un, les 2, tout le monde est au courant. Et ta Hafeda, plus Zulikha, plus Aïcha, la voisine et tout ça, etc., qui djemou ala ta mère fait le marché. Et le qadia fait le foyer ou fait les services sociaux, Wallah al-Adim, tout le monde est au courant. Tout le quartier, toute la cité, toute la ville. Et à chaque fois qu'elle passe, elle dit d'accord. tu vois, c'est pour ça. Mais là, pour le coup, tu n'as le soutien de personne.
Maintenant, regarde. Hormis Habibti, tlab Rabbi. Et si toi, tu as besoin d'une thérapie, vas-y. Et ta mère, souwel alayha quoi qu'il arrive. Qu'elle te réponde ou qu'elle ne te réponde pas, fais le premier pas. Si toi, tu en as besoin et tu as besoin de discuter avec elle, tu as besoin de son pardon, dis-lui, quitte à lui dire tous les jours. Oummi, pardonne-moi. Oummi, pardonne-moi. Quitte ce que tu ailles là-bas, tu bousses les rjliha ou iddiha. Hormis ça, là, tu peux rien faire d'autre. Tu ne peux l'obliger. Tu ne peux rien faire. Et tes sœurs, n'oublie pas, ce ne sont pas tes alliés. Et c'était soit elle, soit toi. Il a fallu en sacrifier une, c'est toi qu'ils ont sacrifié. C'est triste, mais c'est comme ça. Là, t'as pas d'autre choix. Donc, il faut vivre avec. Tu comprends ? Ouais. Oui, je comprends. Parce que là, le souci, comme je t'ai dit, tu peux pas l'obliger. Même si tu veux me dire, oui, mais c'est égoïste, moi, je veux. Mais ma chérie, tu peux pas. Il n'y a pas de moi, je veux. C'est pas possible. Ouais. Voilà, Habibti. Ouais, bon. Bah, merci. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci. Bisous, plein de bonnes choses à toi aussi, ma chérie, qu'Allah te facilite. Et aïte à ta mère, aïte à l'air. Ouais, merci. Prends soin de toi. Bisous. Merci. Alors, excusez-moi, Naranel, quand on est trop strict, sans communication, ça mène à vouloir aller dans le haram, communiquer avec vos enfants et éduquer-les pour qu'ils aillent vers vous dans tout type de situation. Mais ça, ma chérie, aujourd'hui, Hanan, c'est peut-être toi, la manière dont tu as été éduquée et aujourd'hui, ou comment toi, tu as été éduquée. Tu vois ? Ou comment toi, tu éduqueras. Mais le problème, c'est on est un petit peu dans l'ère du mimétisme et nos parents, ils ont juste réitéré ce que leurs parents ont fait. Tu vois, nous encore, on est peut-être nés ici, on a grandi ici, donc on a un mélange, on a une double culture, on a beaucoup de choses, donc forcément on va prendre quelque chose de nos parents, mais on va rajouter des choses à nous. Ça veut dire que on va peut-être prendre la rigueur, le fait d'être strict, tu vois, de nos parents, mais sans les coups, sans ceci, sans cela, sans les châtiments corporels, tu vois, pour pouvoir discuter avec nos enfants et tout ça, etc. Tu vois, moi aujourd'hui, je sais que lorsque je vais punir, par exemple, mes neveux ou mes nièces, etc., je vais me poser, je vais lui expliquer pourquoi il est puni. Je vais lui dire ce qu'il a fait. On va échanger. Voilà, en mode sadique, mais on va échanger quand même. Je t'explique pourquoi t'es puni, tu vois. Est-ce que tu trouves ça normal que je te punisse ? Est-ce que tu trouves ça juste ? Mais à l'époque, nos parents, excusez-moi, mon corps s'exprime. Mais à l'époque, nos parents, ils en ont rien à foutre que tu trouves ça juste ou pas. Tu sors pas. Là, moi, aujourd'hui, je te dis, tu sors pas. Pourquoi ? Viens, je t'explique. Voilà ce que t'as fait, voilà ce que t'as fait, voilà ce que t'as fait, voilà ce que t'as fait. Est-ce que tu trouves ça normal ? Oui, ok. Est-ce que c'est juste comme punition ? Ouais, ok. Est-ce que tu penses que ceci ? Ouais, ok. Enfin, c'est tout. Mais Ranel, tu n'as pas peur que les gens soient traumatisés par tes mots forts ? Eh bien, ma chérie, je pense qu'à partir du moment où tu m'appelles, c'est que tu connais le concept. Si tu es traumatisé par mes mots, c'est qu'on a un problème. Voilà. Le concept est simple. Lorsque tu appelles ta sœur, ou tu appelles ta copine, ou tu appelles ta mère, ou tu appelles ta tante, tu l'appelles pas pour qu'elle te dise oui, Habiba Diali, Inch'Allah khir. Non, je t'appelle pour te dire les choses. Là, elle, miskina, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui pardonner. Mais le problème, vous savez très bien comment ils sont nos parents. Surtout quand tu ramènes la police, surtout quand tu ramènes les services sociaux, surtout quand c'est une seule parmi tous les enfants. Une seule parmi tous les gosses. Bien sûr, c'est de l'ego. Mais une seule parmi tous les gosses, et c'est elle qui est sortie, c'est elle qui a fait toutes les dingueries et tout. Et là, aujourd'hui, c'était une gamine, c'était une barhoucha. C'était une bla'aqal. Tu vois ? Mais les parents, ils vont pas oublier l'humiliation, ils vont avoir du mal à passer au-dessus, ils vont avoir du mal à passer au fait, tu vois, quand ils passent les murmures, les blabla, les ruinas, tu vois, c'est ça le plus dur en fait. Tu vois, la briseuse de couple. Non, je ne suis pas que briseuse de couple, je suis aussi briseuse de côte. Voilà. Donc on en était où ? Bref, c'est compliqué, mais il n'y a pas d'autre choix, Mskina. C'est une trahison, une déception, une humiliation. Ouais, beaucoup. Beaucoup pour les parents, je trouve. Beaucoup, mais bon, après,
C'est une gamine, hein. Allô? 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 Oui, bonsoir Salem, ça va? Je suis en live? Ah oui. Ah bah trop bien. En fait, je voulais expliquer... Attendez. Allô? Oui. Je voulais expliquer un problème familial que j'ai pour vous expliquer un petit peu rapidement. Je suis content d'être en live en tout cas. Mes parents ils sont séparés depuis que j'ai 1 an et demi. Allô? And? Oui. Mes parents sont séparés depuis que j'ai 1 an et demi. Et en fait, il y a eu des gros soucis familiaux, si vous voulez. D'accord. Et en fait, il y a eu même... mes parents, ils ont fait des jugements entre eux, etc. Enfin, c'était compliqué. Et en fait, moi et ma sœur, j'ai une grande sœur, on n'a pas beaucoup d'écart d'âge, on a 2 ans. Et en fait, quand il y a eu tout ça, peu à peu, mon père, déjà, il était un peu désinvesti parce qu'il s'est remarié avec une autre femme, en fait. Et ma mère, c'est pas que elle a perdu... en fait, c'est que comme elle avait l'impression d'en faire plus que mon père, il y a même eu des jugements au niveau de la garde, vous savez, les pensions alimentaires, tout ça. Et comme elle a l'impression d'en faire plus que mon père, elle s'est un peu... braquée. Enfin, elle a arrêté finalement de s'occuper de nous au fil du temps. Et moi, j'en ai quand même beaucoup souffert. Et ma sœur aussi. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle se comporte plus comme une mère vis-à-vis de nous. Et ma question, c'était à quel moment un parent peut lui montrer que ça va pas, quoi. Il n'y a pas de à quel moment. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. On parle avec son parent et fin de l'histoire. On lui dit ce qu'on a besoin de lui dire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, en fait. Non, on a déjà essayé de lui dire des choses. Et en fait, il y a eu des déplacements, si tu veux. C'est-à-dire des placements? C'est-à-dire qu'en gros, comme on a été victime... quand je dis placement, c'est qu'il y a eu quand il y a eu des jugements, ils se sont rendus compte que mes parents, ils n'étaient pas capables d'être des bons parents. D'accord, et donc du coup, je n'ai pas bien saisi quelle est la demande. Et en fait, il y a des juges qui ont fait un jugement un jugement pour dire que mes parents étaient défaillants. D'accord, du coup. Et en fait, ça, moi, c'est vrai que je sais que mes parents, ils sont défaillants. Mais le souci, c'est que moi, je vois pas à quel moment je peux... moi, je sais qu'ils sont défaillants, mais j'arrive pas à couper le lien. On t'a pas demandé de couper le lien. Je capte pas, en fait. Pourquoi vouloir couper le lien? Puisque tu n'y arrives pas, donc pourquoi vouloir le faire? Les juges ont dit qu'ils étaient pas des bons parents, quoi. Ce ne sont peut-être pas des bons parents parce que... T'as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 21 ans. D'accord, donc on est d'accord qu'aujourd'hui, tes parents, ils n'ont pas besoin de t'élever ou de te changer les couches. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de placement, tout ça, mais ça, donc, je parle quand j'étais plus majeure. Là, on parle de lorsque tu es majeure, donc là, tu as 21 ans, donc le problème est résolu. Oui, non, mais c'est pour dire ce qui... Donc pourquoi ne pas rentrer en contact avec ses parents? Hein? Allô? Allô? Oui, donc pourquoi ne pas rentrer en contact avec ses parents? Moi, je suis en contact avec eux, mais c'est pour te dire que je sais que ce contact-là est nocif. Allô? C'est-à-dire, ce contact-là est nocif, c'est-à-dire? Ça veut dire que ils sont toxiques avec moi, c'est-à-dire qu'ils sont un peu... c'est-à-dire que ma mère, elle est contente quand je peux l'aider, mais l'inverse, c'est pas vrai. Et c'est-à-dire aussi qu'en gros, mes 2 parents, ils ont les moyens, etc., financièrement de m'aider pour mes études, et ils le font pas alors qu'il y a un jugement qui a été établi où ils doivent m'aider. Donc toi, tu veux une relation classique de parents-enfants alors que tes parents, ils ont été traînés en justice pour pouvoir payer tes études.
Concrètement. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que... Voilà, vraiment, voilà, vous êtes une dinguerie, cette génération. Vous ne cesserez de m'étonner. Très sincèrement, voilà. Vous voulez une relation normale? Vous voulez une relation genre des plus chill où on se voit, où mon cœur, mon bébé, mon amour, alors que vous traînez vos parents en justice pour que... Après, je comprends totalement. Ils ont les moyens, ils doivent te payer tes études. Je suis ok avec ça, attention. Hein. Je suis super ok, y a pas de problème. Mais je peux pas demander à mes parents ensuite de faire comme si de rien n'était et d'être des parents, tu sais, etc. Non, mais après, par exemple, ce que je veux juste dire, c'est que la justice, elle m'a donné raison. Mais je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas te donner raison. Je suis ok avec ça. Il n'y a pas de problème. Ok, 3200%. Mais tu peux pas leur demander ensuite de faire comme si de rien n'était. D'accord, je comprends mieux. Mais juste, j'ai une autre question, en fait. Il y a eu un autre souci, c'est qu'en gros, du coup, mes parents, ils me subvenaient à mes études, tout ça. Et en fait, mes parents se séparaient, donc il y a eu chacun une portion, entre guillemets, pour que je puisse vivre. Donc ça, c'est normal, voilà. Et en fait, ma mère, elle a eu des soucis au niveau de son travail, qui fait qu'elle a arrêté de travailler. Et du coup, en fait, elle peut plus donner la pension qu'elle devait nous verser pour qu'on puisse vivre. Oui, tu vas bosser. Et en fait, non, mais du coup, elle a des... Oui, mais... alors que normalement, le jugement, si tu veux, elle devrait continuer à verser au moins pendant 6 mois. Mais si elle les a pas, si elle les a pas, on fait quoi? Non, mais elle a des propriétés, elle a des choses, quoi, où elle pourrait être payée. Et du coup, pour toi, est-ce qu'il faut poursuivre en justice? Et en fait, moi, c'est vrai que je le fais pas, mais je me dis, normalement, eux, ils ont pas eu quand ils voulaient rien payer pour moi, ils ont pas eu de remords, si tu veux. Mais ils ont rien payé pour toi, pourquoi t'as pas bossé? J'ai pas capté. Ah si, mais... Ah non? Pourquoi t'as pas travaillé? J'ai travaillé, mais là, je suis en études, donc il doit... Oui, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas travaillé? Pourquoi j'ai pas travaillé? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris un job? Mais un job pour... à côté de mes études? Oui. Parce que normalement, mes parents, ils devaient subvenir. Alors, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris un job? Ça répond pas à la question, parce que mes parents. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris un job? J'ai travaillé, mais je travaillais pendant l'été, c'était convenu. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris un job? Je répéterai jusqu'à ce qu'on comprenne la question et qu'on réponde. Parce que, en fait, c'est vrai qu'avec tout ça, avec tous ces soucis familiaux, je suis un peu rentrée en... j'arrivais plus à rien faire, quoi. D'accord, en fait, t'en avais rien à foutre, tu voulais pas bosser, on va parler français. Par contre, t'es pas en dépression pour aller traîner tes parents en justice. Mais je suis ok avec ça, tu sais quoi, on est en 2025 et c'est la loi. En vrai de vrai, tant que t'es étudiant, les parents doivent subvenir à vos besoins. C'est la loi et c'est ok, tu vois. Mais après, à ce moment-là, ne viens pas me sortir trarbek en mode oui, mais non, mais parce qu'en fait, moi, je suis rentrée un peu dans une petite dépression. Par contre, quand vous allez vous poser en ressoir et compagnie et tout, il n'y a pas de petite dépression. T'as vu, moi, j'entends. Je minimise pas ce que t'as vécu, je minimise pas ce que t'as ressenti, tout ça, etc. Mais là, maintenant, si tu veux les traîner en justice, va les traîner en justice, mais ne viens pas leur demander de l'amour ou des allô, ouais, comment ça on se voit pas pour Noël, comment ça on se voit pas pour Pessah, comment ça on se voit pas pour l'Aïd. Donc, tu vois, faut être cohérent. Moi, je leur ai rien fait. Mais comment ça, tu leur as rien fait? T'es en train de me parler de vouloir les traîner en justice parce que, soi-disant, ils ont de la thune. Cette thune-là ne t'appartient pas. Va bouger ton père. Non, mais avant... Tu as 21 ans. Oui. Va bouger tes seufs. Je dois rien à personne. Fin de l'histoire. S'il y a un héritage... Prends-le, s'il n'y a pas d'héritage, fais pas. Si tu veux traîner tes parents en justice, c'est dans ton haq, c'est dans ton droit, il n'y a pas de souci. Mais ne viens pas ensuite faire la victime, ouais, mais mais en fait, moi je comprends pas parce que je veux pas, parce que j'ai besoin de ceci. Sache une chose, t'es rentré en guerre avec eux. Moi, il n'y a pas de problème, j'entends, hein. J'entends, il n'y a pas de souci. Ils posent même. Mais lorsque tu as traîné tes parents, ne commence pas à vouloir, oui, non, mais attends, parce que moi je comprends pas, il me donne pas d'amour. Mais je t'en donne pas, mon gars. T'arrives, tu me ramènes au tribunal parce que soi-disant tu veux 400 balles parce que tu veux pas bouger ton frère. Et les enfants de milliardaires, ils vont bosser, ils sont là en train de récurer les chiottes du Burger King.
Là, encore tout à l'heure, les gars. Encore tout à l'heure. Une petite jeune, parents aisés. Parents aisés, bah oui, bah raccroche, mon gars, qu'est-ce que je te dise. Parents aisés, et la petite jeune est dans la rue en train de bosser. Elle te dit, bah non, moi, je voulais vivre de mon art, alors pour le coup, mes parents, ils m'ont dit, bah soit c'est mon art, soit c'est les études, soit c'est la rue. Bah, j'ai décidé la rue, puis j'ai dit, voilà, je vais poursuivre mon rêve, et puis bah, je bosse. Bah ouais, bah je bosse, voilà. Alors là, oui, il a raccroché, j'ai rien touché. Elle était là en train de bosser. Ouais, elle était là en train de bosser. Fin. Tranquille, bah tu dis, bah bravo Mago, j'espère que ça va fonctionner, puis j'espère que tu pourras dire à tes parents que voilà, je vous dis, mais dans le pire des cas, il faudra retourner à l'école et chez les parents. Elle me dit, bah oui, bah là j'aurais pas le choix, mais bon là on n'y est pas. Faut arrêter. Je suis ok les gars avec ça. Enfin, c'est la loi. La loi dit que vous pouvez poursuivre vos parents tant que vous êtes étudiant pour qu'ils vous versent une pension, etc., etc. Mais sachez une chose, que vos parents aussi peuvent vous poursuivre lorsque vous allez bosser pour que vous subveniez à leurs besoins. Il n'y a pas de thé dur, il n'y a pas de thé dur, il n'y a pas de thé dur. Ramassez vos thés durs. On est machine pédopsychiatre, on est en train de jouer à la poupée, alors c'est pas ça. Il n'y a pas de souci, je suis ok. Mais ne viens pas demander l'impossible et l'incompatible. Tu demandes l'impossible et l'incompatible, ya subhanallah. Tu veux poursuivre tes parents, mais en plus de ça, tu veux qu'ils t'aiment. Je comprends pas pourquoi ils me parlent pas, pourquoi ils checkent pas avec moi. Mais j'ai pas capté. Tu les as poursuivis une première fois, t'as gagné. Là, sa mère, elle perd son taf. Oui, mais je pense que elle a des biens, donc elle pourrait... En fait, je suis en train de réfléchir au nombre de personnes dont les parents, ils ont des biens. Et Msaken, ils sont en train de récurer les chiottes du Burger King. Par contre, petite question. Le quartz, les gars, est-ce qu'il y a un responsable du quartz ici? Il va falloir qu'on parle des chiottes du quartz.